sûr, on propage l'islam également par l'enseignement, par le bon comportement, en montrant l'exemple, pas comme ils font beaucoup malheureusement, de musulmans du bled, et ça c'est un conseil pour tous les musulmans qui viennent du bled, qui habitent au Maghreb ou en Afrique, tout ça, et qui viennent en France ou en Europe, montrer le bon comportement aux non-musulmans. Subhanallah, il y a énormément de musulmans qui vivent en France aussi, qui vivent en Belgique, qui vivent en Allemagne. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, bah, c'est un pays mécréant, on va voler, on va mentir, mais ça c'est haram. Ça amène la nuisance aux musulmans. Tous les musulmans qui vivent dans ces pays-là, après, on nous fait la guerre, on subit le racisme à cause de quoi? À cause de beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur des pays musulmans, ils croient qu'ils viennent en terrain mécréant, en terre chrétienne ou je sais pas quoi, et disent bah on fait ce qu'on veut, etc. Bah non, il y a plein de musulmans qui habitent dans ces pays-là et qui subissent la nuisance qui est le résultat de la conséquence de ce que vous faites. Les non-musulmans, ils voient comment ils sont les musulmans. Et beaucoup de non-musulmans, ils rentrent en islam par le bon comportement des musulmans. Et il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui en Europe qui critiquent l'islam et qui sont racistes envers les musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils voient des musulmans le mauvais comportement que l'islam n'a jamais enseigné. Que l'islam n'a jamais enseigné. Et puis quand on vole, on ment, on a un mauvais comportement envers les musulmans qui fait fuir les gens de l'islam. Si quelqu'un a un comportement qui fait fuir les gens de l'islam, c'est haram, mais c'est un grand péché. Parce que nous, on appelle les gens à l'islam. À Darwa, c'est appeler les gens à l'islam. Tous les prophètes ont été envoyés pour appeler les gens à l'islam, pas pour repousser les gens de l'islam. Qu'est-ce qu'a dit le prophète Mohammed, comme ça rapporté dans le sort de Muslim et d'autres, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal et Abu Musa al-Ash'ari au Yémen? Il a dit Bashira wa la tunaffira, yassira wa la tu'assira. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir les gens. Facilitez pour les gens et ne rendez pas la tâche compliquée. Le prophète, il a envoyé Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal au Yémen, qui n'étaient pas musulmans à cette époque-là, à deux personnes uniquement. Un des deux, il a pris les vallées, les terrains basses, et l'autre, il a pris les terrains montagneux. À deux, ils ont conquis tout le Yémen. Ils ont appelé les Yéménites à l'islam, et tout le Yémen est devenu musulman avec deux personnes. C'est pas avec une armée, avec la guerre, non. Avec deux savants mujtahids qui ont été envoyés au Yémen pour appeler les gens à l'islam, par leur bon comportement, par leur sagesse, par leur application à l'islam, que le prophète, il a dit, Bashira wa la tunaffira, annoncez la bonne nouvelle aux gens et ne le faites pas fuir de l'islam. Wa yassira wa la tu'assira, facilitez les affaires et ne les rendez pas compliquées. Par leur bon comportement, ils ont fait entrer en islam tout le Yémen. Abu Musa al-Ash'ari et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhuma. C'est ça l'exemple des musulmans. Même si tu vas en terre qui n'est pas musulmane, tu montres le bon comportement. Subhanallah. On subit beaucoup de nuisances en Europe à cause de ces Maghrébins, et c'est surtout les Maghrébins malheureusement, et moi j'aime beaucoup les Maghrébins, et il y a beaucoup de bien chez eux, mais j'ai l'impression que ceux qui viennent en Europe, c'est les pires parmi eux, ils n'arrivent pas à faire le haram dans leur pays, donc ils viennent en France pour faire le haram en France. Et ils mentent et ils boivent, on les voit, hein, ceux qui sont dans les métros, qui vident leurs bouteilles d'eau et qui mettent de l'alcool à la place, pour pas que les musulmans ils voient qu'ils boivent de l'alcool en cachette. Ceux qui font la fornication, combien d'Africains ils viennent en France, ou même des gens qui viennent d'Orient, etc., ils viennent en France pour faire la fornication. Pour faire les péchés qu'ils ne peuvent pas faire dans les pays musulmans, ils viennent les faire en France ou en Europe. Et qui boivent de l'alcool, et qui sortent en boîte de nuit, qui sortent avec des filles, etc., qui font le haram, qui se comportent n'importe comment quand ils se marient, ils bloquent les autoroutes en France, ils montrent tout ce qui repousse les gens de l'islam, subhanallah. Tout ce qui est le contraire de ce que le prophète nous enseignait. Tout ce qui est le contraire du bon comportement que le prophète nous enseignait. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi. Le prophète il a dit, l'un d'entre vous n'aura pas la foi complète jusqu'à qu'il aime pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Et pour les gens, ça englobe les musulmans et les non-musulmans. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous n'aura pas la foi jusqu'à qu'il aime pour les gens, c'est-à-dire qu'ils soient des musulmans ou des non-musulmans, ce qu'il aime pour lui-même. C'est-à-dire il n'aura pas la foi complète. Ce ne sera pas quelqu'un de vertueux. Donc ça, c'est mon conseil à tous ces gens-là qui viennent en France. Gardez le bon comportement et montrez l'exemple aux musulmans et aux non-musulmans, surtout vous qui venez des pays musulmans. Parce que au bled, quand tu vas au Maroc, quand tu vas en Algérie, quand tu vas en Tunisie, quand tu vas au Sénégal, quand tu vas au Mali, tout ça, les gens là-bas, ils ne se comportent pas comme les jeunes ils se comportent en France ici. Les gens là-bas, ils ont le respect et le bon comportement. Alors pourquoi quand en France, on voit du n'importe quoi sous prétexte que c'est un pays de koufars, etc. Non. Tout mauvais comportement qui revient à nuire à la communauté musulmane, c'est haram. Et tout ce qu'ils font là, ces jeunes en France, c'est haram. Parce que à cause d'eux,
Les Français, ils ont mauvaise image de l'islam. À cause d'eux, les non-musulmans, ils n'ont pas envie de connaître l'islam et ils mentent sur les musulmans et ils se moquent des musulmans et ils combattent les musulmans et tout ça c'est une nuisance pour l'islam et tout ça c'est haram. En islam, on garde le bon comportement envers les musulmans et envers les non-musulmans. Et combien de gens à l'époque du prophète, à l'époque du compagnon, à l'époque du salaf, ils sont entrés en islam et ils ont aimé les musulmans par leur bon comportement. Et ceux qui ne sont pas convertis, ils ont accepté quand même de vivre en bons termes avec les musulmans. Pendant des siècles, au Maroc, en Algérie, en Palestine, il y avait les chrétiens et les juifs qui vivaient en paix parmi les musulmans. Et qui avaient des amis musulmans et tout se passait bien. Il faut faire attention au mauvais comportement parce que ça fait fuir les gens de l'islam et ça amène que du mal pour les musulmans. Donc ça c'est vraiment mon conseil, lillahi ta'ala, du fond du cœur. Il n'y a pas de racisme en islam. Il n'y a pas de racisme en islam. Nous on aime les musulmans, les gens qui soient des musulmans de Turquie, d'Indonésie, du Maroc, du Maghreb, tout ça. Mais nous on aime que les musulmans ils montrent une bonne image de l'islam. Et combien les Marocains sont connus par leur générosité et également les Tunisiens et les Algériens par leur bon comportement, tout ça. Alors quand ils viennent en France, les gens là qui n'ont pas appris la religion, qui viennent pour la dunya, parce qu'ils viennent, beaucoup ils viennent que pour l'argent, et ben qui montrent une belle image de l'islam. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se convertissent grâce à ça, et au moins ça nous évite des nuisances aussi. Et ça renforce la communauté. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Faire attention à ça. Le prophète, il a dit Innama bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq. Ça veut dire, certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement, pour amener la touche finale au bon comportement. Et Dieu, il a dit Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Certes, tu es sur un comportement éminent. Et le prophète, alayhi salam, il a dit Ma min shay'in athqalu fil mizan yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Il n'y a pas une chose qui pèsera plus lourd dans la balance au jour dernier que le bon comportement. Il n'y a pas une chose qui pèsera plus lourd, c'est-à-dire que c'est parmi les choses qui rapportent le plus de récompenses. Bien sûr, il y a meilleur que ça, mais c'est parmi les meilleures choses en islam. Ma min shay'in athqalu fil mizan yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Il n'y a pas une chose qui est meilleure, qui pèsera le plus lourd dans la balance. Parmi les choses qui pèseront le plus lourd dans la balance, c'est quoi? C'est le bon comportement. Il y a beaucoup de hadiths de se comporter en bien envers son voisin, de se comporter en bien envers sa femme et ses enfants. Le prophète alayhi salam, il a dit Wa mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Et Jibril n'a cessé et cessé de me recommander le voisin au point que j'ai cru qu'à la fin il allait me dire que le voisin est parmi les héritiers, comme il le rapporte At-Tabarani dans son livre Makarim al-Akhlaq. Sachez que des savants comme At-Tabarani et d'autres, ils ont écrit des livres entiers juste sur le bon comportement. Allahu Akbar, tellement il y a de hadiths en islam qui montrent le bon comportement, que l'imam al-Bukhari, il a écrit un livre entier juste sur ça, un livre entier juste sur ça, qu'il a nommé Al-Adab al-Mufrad, le bon comportement. Également At-Tabarani, il a écrit un livre entier juste sur ça, qu'il a appelé Makarim al-Akhlaq, les bons comportements. Et d'autres savants du hadith, ils ont écrit des livres entiers juste sur le bon comportement. L'islam, c'est le bon comportement. Subhanallah, pourquoi beaucoup de musulmans à notre époque, ils ont un mauvais comportement, même envers les musulmans, ils ont un mauvais comportement, même envers leurs parents, ils ont un mauvais comportement, et pire encore envers leurs voisins et envers les non-musulmans. Que le voisin soit musulman ou non musulman, il faut le bon comportement. Le prophète, il a dit « Wa mazala Jibril yusini bil jar hatta inni dhanantu annahu sayuwarrithu » Ça veut dire que Jibril, il n'a cessé de me répéter qu'il faut avoir le bon comportement envers le voisin, au point qu'à la fin, j'ai cru que Jibril allait me dire que le voisin, il est parmi les héritiers, que ton voisin, il va hériter de toi. Tellement Jibril alayhi salam, il a recommandé de avoir le bon comportement envers le voisin. Dans le livre Makarim al-Akhlaq de l'imam al-Tabarani, le grand hafiz al-Tabarani, il a carrément consacré un chapitre juste sur ça. Le bon comportement, il y a environ 20 versions différentes de ce même hadith. Que le prophète, il a dit que Jibril n'a cessé de me répéter de se comporter en bien envers le voisin, au point que j'ai pensé à la fin qu'il allait me dire que le voisin est parmi les héritiers du musulman. Parmi les héritiers du musulman. Subhanallah wa bihamdihi. Le bon comportement, mes frères et sœurs, le bon comportement envers les musulmans et envers le non-musulman. L'islam, c'est pas la violence. L'islam, c'est pas la haine. L'islam, c'est pas le racisme. L'islam, c'est pas la ségrégation
et la torture et les meurtres, etc. et les explosions et l'extrémisme. L'islam, c'est la miséricorde, c'est la compassion envers le musulman et envers les non-musulmans. Et si nous, on appelle les gens à l'islam, c'est pas pour écraser les autres, c'est par miséricorde envers eux, parce qu'on veut pour eux le paradis, tout comme on veut le paradis pour nous-mêmes. On veut qu'ils soient préservés du châtiment de l'enfer, tout comme on aime pour nous-mêmes être préservés du châtiment de l'enfer. Et parce que notre prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la yu'minu ahadukum hatta yuhibba linnasi ma yuhibbu li nafsihi. L'un d'entre vous n'aura pas une foi complète jusqu'à ce qu'il aime pour les gens, c'est-à-dire les musulmans et les non-musulmans, ce qu'il aime pour lui-même. Ce qu'il aime pour lui-même. Et dans une version du hadith, hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, jusqu'à qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Mais la première version que j'ai évoquée, elle est plus générale et elle est aussi exacte. En islam, on se comportant bien envers les musulmans et envers les non-musulmans. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala? Wa kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Il a dit au prophète Mohammed alayhi salam, si tu avais été rustre, le cœur rude, les gens auraient fui de toi. Qu'est-ce qu'il a dit Allah Ta'ala au prophète Mohammed alayhi salam? Si tu avais été faddan ghalidh al-qalb, si tu avais été rustre, un cœur qui était dur, lam faddu min hawlik, les gens ils se seraient écartés de toi, ils seraient partis de toi. C'est pas l'exemple que l'islam il a donné. À aucun moment Allah ni son messager ils ordonnent de faire preuve de mauvais comportement, comme ils font beaucoup de musulmans à notre époque. Et ça c'est une honte également pour tous les musulmans du monde, que Dieu nous en préserve. Ça, c'est une honte pour les gens d'origine arabe. Ça leur fait pas honneur. C'est une honte pour les gens qui viennent d'Afrique, ça leur fait pas honneur. Parce que dans les pays arabes, tu vois que la noblesse là-bas dans les comportements, dans les manières de vivre, etc. En Arabie, en Afrique de l'Ouest, etc. Et ça, c'est ce qu'ils font les jeunes en France. Ça, c'est une honte pour ces pays-là parce qu'ils donnent une mauvaise image. Il y a même des Français, quand ils voyagent au Maghreb, ils sont choqués de voir que les gens au Maghreb se comportent pas comme les jeunes de cité en France. Parce que eux, de ce qu'ils voient en France, ils croient qu'au Maghreb, tout le monde se comporte comme ça. Et ils sont choqués. Il y a même des gens qui se convertissent, qui sont touchés de voir qu'en fait, les Maghrébins, les Africains, ils ont un bon comportement. Que Dieu nous fasse miséricorde. Amin. Attirer les gens à l'islam, ou du moins, au minimum, montrer une belle image, parce que notre religion, elle est belle. C'est une religion d'amour, de paix et de miséricorde. De miséricorde. Il n'y a que les musulmans qui faisaient la paix avec les non-musulmans. Quand les Juifs ils faisaient persécuter en Europe par les rois français, chez qui ils se sont réfugiés? Les seuls qui les ont accueillis, c'est les musulmans. C'est les musulmans qui ont protégé les Juifs dans le passé. Et même des chrétiens qui étaient chez eux. À l'époque du prophète, il n'y a pas des chrétiens de Najran qui sont venus voir le prophète faire un acte de paix avec lui. Et le prophète leur a accordé la paix, ils ont pu rester vivre en Arabie. Malgré le fait que toute l'Arabie avait été conquise par les musulmans, le prophète l'a autorisé à certains gens du livre de rester. Sans qu'il y ait de guerre, tout ça, ils avaient fait un accord de paix, ils sont restés à vivre en paix avec les musulmans, jusqu'à l'époque de Omar al-Khattab, pendant des décennies. Et en Palestine, ça fait des siècles et des siècles que les musulmans, les chrétiens et les juifs vivent ensemble en bons termes. Et pareil dans le Maghreb. Faut pas se laisser aller dans des divisions comme ça de peuples ou du racisme et tout ça. Ça n'existe pas en islam. Inna akramakum indallahi atqakum. C'est celui qui a le plus de mérite sur le jugement de Allah, c'est celui parmi vous qui est le plus pieux.